En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 19 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération Neiges éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Vous avez toujours rêvé de parler suisse? Alors vite, 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 inscrivez-vous sans attendre au cours d'accent suisse. Précipitez-vous pour être certain d'avoir votre place, pour enfin parler suisse. Précédemment, dans Opération Neiges éternelles. Astro, Nino et Sifflotte sont maintenus captifs depuis maintenant 24 heures chez un Dahu qui n'a pas l'air si sauvage que ça. Ils doivent sortir au plus vite de sa grotte pour continuer leur mission et se creusent la tête pour composer un poème en rime qui endormira l'animal, selon une légende savoyarde. « 19 décembre, 6h23. Vous avez un nouveau message. La sonnerie de l'alerte au top fait sursauter Sifflotte. Je croyais qu'on ne captait pas dans cette grotte. Non, on capte rien. On n'a pas réussi à envoyer un message d'alerte hier. Étrange. C'est un message de l'Académie des enfants espions qui nous envoie un poème. Je sais pas qui les a prévenus, mais ça va peut-être nous sauver la mission. Les 3 espions reprennent espoir et se concentrent pour mettre leur plan en action. Nino, tu attires le Dahu le plus près possible de notre grille. Et dès qu'il sera assez près, je commencerai à lire pour qu'il s'endorme. Sifflotte, toi, tu en profites pour lui mettre ton bracelet à la patte. C'est ok? Ok. Alors go! Nino commence à pousser des petits cris pour attirer le Dahu. Astro apprend par cœur très rapidement les quelques vers reçus et dissimule l'alerte au top derrière elle, alors que l'animal s'approche, curieux de tout ce brouhaha. 5 mètres. 4 mètres. 3 mètres. Viens, allez. Avance encore un peu. Oui, c'est ça. 2 mètres. 1 mètre. Vas-y, Astro! Astro prend une grande bouffée d'air et se met à réciter le poème reçu. Le Dahu et l'Astro. La raison du plus malin est toujours la meilleure. Nous l'avons montré tout à l'heure. Une Astro escaladait sur une cascade de glace pure. Un Dahu survint d'un coup qui cherchait aventure et décida, on ne sait pourquoi, de la kidnapper. « Qui te rend si hardi de troubler ma montagne ?» dit cet animal bien bancal. « Tu seras enfermé pour ta témérité. Et... » Bingo! Vas-y, Sifflotte. Mets vite le bracelet. On te comprend plus, Sifflotte. Mais oui, tu lui as bien mis le bracelet. Je pense qu'on est bon. Plus qu'à attendre qu'il se réveille. Ça dit combien de temps dans ta légende ? 19 décembre, 7h02. À peine 30 minutes se sont écoulées quand tout à coup... Aïe, ma tête! Qu'est-ce que... Oh! Le Dahu s'est relevé d'un coup en faisant sursauter Sifflotte. Il a l'air très surpris d'entendre sa propre voix. Vous me comprenez? C'est le bracelet? Ingénieux, dit. Ce sera le plus simple. J'avais commandé un dico français Dahu pour qu'on échange, mais la livraison a pris du retard. Toujours pareil à la période de Noël. Les 3 espions sont estomaqués, bouches grandes ouvertes et n'arrivent plus à articuler une syllabe. Vous avez jamais vu un Dahu qui parle, vous, on dirait? Alors qu'une marmotte, ça a pas l'air de vous stresser, hein? Je m'appelle Roger. Roger? Oui, mes parents adorent le tennis. Je viens de l'autre côté de la vallée, je suis suisse. Et je suis là pour vous aider, je crois bien. Si vous êtes bien les personnes que je cherche. Sifflotte, le trouvant très lent, se met à siffler pour lui demander d'accélérer quand il parle en bougeant les pattes dans tous les sens. Mais personne ne la comprend sans son bracelet. Toi, tu es Nino, n'est-ce pas? Tu es bien le petit-fils de... Vous savez qui, non? Nino hoche la tête lentement. Je me rappelle de toi quand tu étais tout petit, tiens.
C'est Hygiène qui m'a prévenu que vous aviez besoin d'un coup de patte. Nino et Astro ne peuvent pas s'empêcher de tiquer quand Roger parle de la directrice Bond en l'appelant par son prénom. Merci, Roger. Si tu connais la mission, alors je pense qu'on peut te faire confiance. On a besoin d'aide. On doit monter au sommet le plus vite possible pour poser l'antenne avant que la fenêtre météo ne se referme. Tu as une idée ? Bien sûr que vous pouvez avoir confiance. Je vous attendais, je vous dis. J'ai reçu un courrier d'Hygiène il y a quelques jours déjà. Et bien sûr, je connais un moyen de grimper rapide au presto. J'ai un passage secret dans ma salle de bain. Les 3 espions poussent des soupirs de soulagement. Mais avant toute chose, Le Dahu sort un courrier très officiel de sa poche, une lettre signée de la main de la directrice Hygiène Bond elle-même. je dois vérifier votre identité en vous faisant décoder un message que seuls Nino et ceux qui ont appris son code secret pourront comprendre. Ok, dis-nous, Roger. Si mon nom est Roger, R-O-D-G-E-U-R, quel est mon nom codé en chiffres? Un indice, ça commence et ça finit par 04. C'est l'heure de se resservir du code cryptographique de Nino. Écrivez le code Roger, R-O-D-G-E-U-R, en chiffres sur la carte d'identité du Dahu, ou bien sur papier libre. Placez correctement les lettres que vous connaissez déjà sur la roue du temps pour coder les autres lettres. Un indice, R égale 04. Vous pouvez aussi vous servir de la page 1 du cahier de Nino, sur laquelle plusieurs mots sont déjà traduits. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Quand vous aurez terminé, n'oubliez pas de tourner votre roue du temps sur la bonne date. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, qu'est-ce qu'un dièdre ? C'est 2 parois qui se rejoignent comme un livre ouvert, en fait. Tu imagines que tu grimpes dans un livre, tu as les pieds de chaque côté du milieu et tu regrimpes là-dedans. Il y a des parois qui présentent parfois ce genre de structure où tu as 2 parois qui se rejoignent en coin, en angle, et toi, tu grimpes dans l'angle. Il y a des dièdres comme ça qui sont connus dans certaines voies. On dit, tiens, il y a le dièdre qui est un peu le passage clé d'une voie ou le passage qu'on a bien repéré parce qu'un dièdre, ça se repère bien. Parfois, c'est tiens, est-ce que tu es arrivé au niveau du dièdre ou au-dessus du dièdre ? Le dièdre va servir de repère dans une paroi. Certains alpinistes ont laissé leur nom parce qu'ils ont été soit les premiers à passer, soit les premiers à trouver comment passer. Tout ça, tu peux les voir dans des topos. Quand tu vas faire une paroi ou une montagne, il existe des guides papier, on appelle ça des topos, dans lesquels tu peux voir toutes les voies qui existent sur le sommet que tu as envie de gravir. Et donc là, tu vas voir les descriptions. Une description peut te dire, tiens, au début, tu vas prendre les gradins qui montent à droite pour rejoindre le pied d'un dièdre. Ensuite, faire le dièdre et puis sortir à gauche dans la dalle. La dalle, c'est un endroit plus incliné sur lequel on va pouvoir presque marcher. Ensuite, tu vas passer un surplomb, un toit, par exemple, d'1 mètre d'avancée. Alors là, tu te dis, voilà, il y a un petit toit, il va falloir... Puis en plus, tu as le dessin. Donc, tout ça, c'est bien expliqué dans ce qu'on appelle des topos pour que tous les alpinistes puissent aller répéter ces différentes voies sur tous ces sommets.